tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un petit tag, donc c'est le tag comme vous l'aurez vu dans le titre qui s'appelle les 3 choses que. Et en fait c'est une vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de Janie Martinez. Donc Janie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous puisque je t'avais dit que j'avais envie de le refaire puisque je l'ai trouvé très sympathique. Donc c'est une vidéo, un petit tag assez rapide à faire et je vais commencer sans plus tarder. Il y a 8 petites questions. Alors la première question, 3 choses que tu adores sur YouTube. Déjà tout simplement c'est la liberté en fait de faire les vidéos qui nous plaisent et de pouvoir justement parler de tout plein de sujets bien sympathiques, que ce soit quel que soit en fait le type de sujet dont on a envie de parler, on peut on a la liberté de créer notre contenu. Autre chose que j'adore, c'est évidemment les rencontres entre guillemets qu'on fait sur internet d'autres personnes avec qui on s'entend, avec qui on peut très bien s'entendre, qu'on n'aurait pas forcément rencontré autrement que grâce à YouTube. Donc d'ailleurs toutes celles à qui je pense se reconnaîtront. Et autre chose que j'adore sur YouTube, c'est la diversité en fait de personnalités qui arrivent à s'exprimer sur ce réseau, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. 3 choses que tu aimes moins sur YouTube. Je dirais peut-être l'attitude lâche et bête de certaines personnes qui se permettent en fait de se cacher derrière un écran pour juste venir déverser de la pure méchanceté dans les commentaires de certaines youtubeuses. Après je trouve ça juste débile. Si vous aimez pas un contenu, vous fermez la page, mais c'est pas nécessaire de venir pourrir la chaîne de quelqu'un qui prend du temps justement à créer ce contenu. Et puis donc voilà, je trouve ça juste bête, c'est dommage. Autre chose, je dirais peut-être que le fait que certaines marques maintenant voient que c'est une manne financière pour de la publicité déguisée, donc du coup elles contactent les youtubeuses. Il y en a certaines qui, je dis pas qu'elles ont tort d'accepter, mais que quelquefois c'est des partenariats qui sont pas forcément très bien assumés, et du coup on voit que c'est de la publicité pas déguisée mais presque, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup c'est un peu moins spontané, un peu moins naturel. Donc si un jour je dirai ça, n'hésitez pas à me dire clairement. Mais moi en tout cas toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant sont des vidéos non sponsorisées. Il n'y a pas de partenariat, j'ai rien reçu de la part des marques, donc voilà. Et peut-être autre chose que j'aime moins sur YouTube, pour l'instant c'est celui-là, à part ça je saurais pas vous dire autre chose. Ensuite, 3e question, 3 succès que tu comprends sur YouTube. Je dirais Marie, donc Enjoy Phoenix. Je comprends tout à fait parce qu'effectivement c'est quelqu'un, enfin moi je la suis depuis très longtemps, depuis je crois qu'elle avait commencé, elle devait avoir 16 ou 17 ans quand elle était au lycée, c'est les premières vidéos que je regardais d'elle. Je l'ai toujours trouvée plutôt très naturelle. Effectivement on a bien vu qu'elle a bien grandi, qu'elle se sent de plus en plus à l'aise face à la caméra. C'est vraiment quelque chose que je comprends très bien. Et puis elle aurait tort de s'en priver et de pouvoir vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, donc je vois pas pourquoi elle est autant critiquée. Enfin, je trouve ça dommage parce qu'effectivement elle fait bien son boulot, elle fait de très belles vidéos, très bien montées, elle passe beaucoup de temps derrière la caméra et derrière l'ordinateur pour faire ses montages. Je pense que les personnes qui la critiquent, ce sont juste des personnes jalouses qui n'ont pas forcément la foi et la motivation qu'elle a pour ce qu'elle fait, donc tout simplement. Autre succès évidemment que je comprends et auquel j'aime me dire que je participe un petit peu, c'est celui d'Elsa, donc de la chaîne Elsa Makeup, avec donc tous les jolis produits et les beaux pinceaux qu'elle nous a concoctés depuis quelques années. Effectivement je comprends totalement et je la suis depuis un bon petit moment. Effectivement j'adore me dire on peut partir de rien et arriver où elles en sont. Et 3e succès que je comprends, je dirais Sandria, parce que malgré le fait qu'elle dise qu'elle supporte pas sa voix et qu'elle ne comprend pas comment on peut la supporter, je la trouve très naturelle, très rigolote tout simplement, parce qu'elle reste naturelle face à la caméra, et c'est un plaisir de regarder ses vidéos. Et puis maintenant, moi je vois pas pourquoi les gens sont aussi jaloux que ça. Voilà, elle travaille beaucoup, elle se donne à fond, et tout simplement, je comprends très bien. Ensuite, 4e question, 3 chaînes YouTube que tu souhaites partager. Alors je dirais la chaîne de Marion, Pretty Harmony, je sais je vous regarde avec elle, mais c'est vraiment une chaîne, une fille que j'adore. On s'est découverte, elle a commencé, moi j'ai recommencé les vidéos
à peu près à la même période. Donc c'est vrai que maintenant c'est devenu une copine internet avec qui je m'entends très bien, avec qui on a beaucoup de goûts en commun. J'aime beaucoup ses vidéos, elle a fait de très jolis montages, elle est très naturelle face caméra. Ensuite la chaîne de Claudie, donc Crazy Sea World, je sais ce ne sont pas des nouveautés, mais j'avais vraiment envie de vous les reciter encore une fois parce qu'elle mérite le détour. Donc encore une qui est naturelle face caméra, avec qui je m'entends très bien. On a plein de points en commun niveau maquillage et j'arriverai pas à en citer que 3 de toute façon. Je vous invite à aller voir mon Share de Love que j'ai fait récemment. Je vous le mettrai en lien en fichant ou sinon en barre d'infos, parce qu'effectivement ce sont des chaînes dont j'ai envie de vous reparler, la chaîne de Mélo et Marie évidemment, et puis encore je vais vous la rementionner, la chaîne de Marine Make-up Beauté. Effectivement j'aime beaucoup ses tutoriels, j'aime beaucoup ses vidéos, elle est très naturelle et c'est toujours un plaisir à regarder. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo Share de Love pour voir les vidéos les chaînes de mes petites chéries, voilà, tout simplement. Je peux pas me limiter à 3 parce que c'est des coups de cœur, donc j'ai envie de vous reparler encore et encore. 5e question, 3 indispensables make-up. Je dirais le mascara, parce que comme j'ai des cils très fins et très clairs, malheureusement on voit pas beaucoup mes yeux sans mascara. Alors je pense que vous l'avez remarqué quand je fais mes tutoriels make-up. Ensuite je dirais maintenant un produit teint, donc genre voilà, une CC crème ou un truc comme ça, ou un fond de teint. Et je dirais un rouge à lèvres, tout simplement. Ensuite, 6e question, 3 choses qui te font rester sur YouTube. Justement, le côté communauté, où on échange, on se laisse des commentaires mutuels sur les différentes chaînes, l'échange tout simplement. Le fait que quand je vous fais des vidéos c'est toujours un plaisir, j'adore, c'est un sujet que, la beauté c'est un sujet que j'adore, donc je suis pas du tout professionnelle, c'est vraiment un hobby, mais effectivement c'est un sujet qui me passionne et tout simplement le fait que le montage et filmer les vidéos c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ensuite, 7e question, 3 choses qui pourraient te faire quitter YouTube. Si un jour je perds justement cette envie de faire les vidéos, je vais pas me forcer, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui vient naturellement, j'arrêterai tout simplement, je vais pas me forcer à rester par principe que j'ai envie de rester. Mais effectivement, après, autre chose qui pourrait me faire arrêter, s'il y a quelqu'un de proche de moi qui a un souci de santé et du coup qui a besoin que j'accorde plus de temps pour m'occuper d'elle ou de lui. Et dernière chose, je dirais peut-être simplement si j'ai plus le temps ou si je dois reprendre ou si je dois commencer une activité professionnelle qui me prend trop de temps et qui du coup me permet pas de continuer à me consacrer à YouTube, même si ça me dérangerait énormément puisque c'est vraiment maintenant ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'adore ça tout simplement. Et la 8e question, c'est de taguer 3 personnes de mon choix. J'aurais bien envie de taguer Marion, donc de la chaîne Pretty Harmony. Je taguerais bien Marine de la chaîne Marine Make-up Beauté. Et Mathilde de la chaîne Curly Matte 3007. Voilà. Je vous mettrai évidemment le lien de toutes leurs chaînes en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous laisse également les questions en barre d'infos pour pouvoir les reprendre. Si je ne vous ai pas tagué mais que vous avez envie de refaire le tag, n'hésitez surtout pas à venir me mettre un petit message quand la vidéo est en ligne ou alors tout simplement à me répondre dans les commentaires. Attendez d'ailleurs si vous n'avez pas envie de refaire le tag, mais j'aimerais bien savoir quels sont vos 3 indispensables make-up. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner en cliquant juste là, ou comme d'habitude sous ma tête. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog, tous les liens vers les réseaux sociaux seront listés en barre d'infos. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!